As-tu l'impression des fois que tu n'es pas à ta place en entreprise? Est-ce que tu t'es déjà demandé si véritablement tu faisais ce que tu aimais dans la vie? Bien, dans l'épisode d'aujourd'hui, en fait, je vais t'inviter à réfléchir entre le fait d'être salarié et le fait d'être un entrepreneur, un travailleur autonome. Alors, dans quelques instants, tu me rejoins de l'autre côté, puis je te parle de ça. À tantôt! Mon nom est Julie Larcher et je suis auteure, accompagnatrice littéraire, mais surtout une bonne amie qui te reçoit dans son podcast Si j'avais su. Encore une fois, c'est notre rendez-vous en tête à tête que je t'offre sans retenue pour t'entretenir de sujets qui me font vibrer et me font réagir. Toujours dans la recherche d'autres angles de vue, je t'amène avec moi dans la réflexion de ce qu'aurait pu être ta vie à travers mes histoires et mes aventures. Je t'invite donc à te préparer un café, à lever le son dans ton auto ou à prendre le pas sur ton jogging avec ton ami qui avait hâte de te retrouver dans cette nouvelle saison de Si j'avais su. Salut à toi et bienvenue dans ce nouvel épisode de Si j'avais su. Aujourd'hui, je te parle du patron démon. Hmm. J'avais envie d'avoir un titre un peu éloquent. En fait, parce que je pense qu'on a tous un jour passé par là, on a tous un jour pensé ça. Et ben c'est ça. J'avais envie en fait de t'en faire la jasette, puis de te présenter un peu ce que moi je pensais par rapport à ça, à la façon dont les gens souvent nous présentent les patrons. Puis je vais travailler un petit peu avec toi justement cet aspect-là et la réflexion qu'on peut avoir face à tout ça. Alors, je vais te parler d'un ancien emploi que j'ai eu, en fait, où est-ce que les employés se faisaient un malin plaisir, en fait, à se rassembler sur l'heure du dîner ou pendant des événements pour bâcher l'employeur. Solide. Puis quand je dis bâcher, là, c'était vraiment, vraiment pas fin, là, tu sais. En chialant sur les conditions de travail, en chialant sur le salaire, en chialant sur ci, sur ça, sur des décisions d'entreprise qui leur appartiennent même pas. Euh, dans le but de juste dire de la merde. Hein? Juste dire juste être pas fin puis penser être plus intelligent que l'employeur. Et ça, pendant longtemps, ça m'a travaillé parce que moi aussi, je me disais, si les employeurs comprennent pas, puis ils voient pas, puis ils saisissent pas, puis on est juste des numéros pour eux autres, puis tu sais, il y en a, là. On va se dire les vraies affaires, là. Il y en a. C'est correct. Ça fait partie de l'univers dans lequel on vit. Il y a des employeurs qui, malheureusement, ne considèrent pas leurs employés. Mais il y en a beaucoup aussi qui considèrent leurs employés. Mais c'est pas parce qu'ils considèrent les employés qu'on le sent. Puis je t'amène vers, en fait, la réflexion qu'on doit avoir quand on est salarié. Parce que t'as beau chialer en entreprise, t'as beau crier puis arriver dans le bureau les masses en l'air, si t'as une problématique, je pense qu'on se doit de la nommer. T'sais, on se doit de la nommer, mais il faut arriver avec des solutions. Peu importe c'est quoi le domaine. Puis je pense qu'on a tendance à oublier parce que souvent c'est le salaire qui est un enjeu important dans les discussions d'employés. Ben, il faut se rappeler, peu importe la grosseur de la boîte dans laquelle on travaille, que ce soit une boîte familiale, où est-ce qu'il n'y a pas beaucoup de monde, ou une grosse, grosse boîte de 150 employés, t'as beau dire, ouais, mais là, ils font de l'argent. L'objectif d'une business, boy, là, c'est de faire de l'argent, OK? Là, je ne vais pas t'annoncer un scope aujourd'hui, là. Une business, ça existe pour que son propriétaire ait de l'argent pour manger, payer ses dettes, investir dans l'entreprise, payer ton salaire, payer le salaire de l'autre en arrière et de toutes les personnes et les frais inhérents qui vont avec ça. C'est sûr que quelqu'un qui se dit, ouais, mais ils font 10 millions par année, t'as pas les livres comptables dans les mains, premièrement. Puis deuxièmement, toi, ta valeur, comment tu l'as montré et comment l'as-tu demandé. Parce qu'on a tendance à oublier que euh, les employeurs, là, ils ont des dépenses. Les petites boîtes, souvent, ben, l'employeur, là, il fait du temps, puis son temps, il le compte pas, là. Tu sais, quand toi, tu quittes la shop à 5 heures, lui, il sort à 11 heures après avoir fait sa comptabilité, puis toute la paperasse, puis toutes les... hein? Tout ce qui va avec. On a tendance à oublier ça, puis oui, le salaire, je comprends que l'employeur, tu sais, il faut qu'il se claire un salaire. Je veux dire, il y a une maison à payer, il y a des enfants à faire vivre. Oui, c'est vrai qu'il y a un salaire à se sortir, mais oublie jamais qu'à chaque fois que tu demandes une augmentation de salaire, tu piges dans la qualité de vie de ton employeur.
Oui, je comprends qu'il y a des business qui font 10 millions clairs dans leur poche, c'est pas pareil, mais encore là, je rappelle qu'une entreprise, ça a pour but de faire de l'argent. Fait que, qu'est-ce que toi, dans l'entreprise, tu peux apporter? Quel argument tu peux apporter de plus que les autres n'apportent pas pour justifier ton augmentation de salaire, pour justifier tes conditions de salaire? Et même, j'irais jusqu'à dire que, sachant, admettons, que tu ne peux pas augmenter ton salaire, est-ce que tu peux augmenter tes avantages sociaux? Je m'explique. L'employeur est dit cette année, on gèle les salaires, on ne peut pas vous en donner plus. Ben toi, tu peux aller t'asseoir dans le bureau, dire OK, on ne peut pas négocier notre salaire, mais tu sais, je considère que tac, 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 je fais tac, 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 pas ce que les autres font, ce que toi tu fais, tu argumentes. Et ça se demande de dire, regarde, je comprends la business, comment ça marche. J'aimerais ça que tu m'ajoutes 2 journées, 3 journées de vacances supplémentaires ou des après-midi où tu quittes plus tôt ou je sais pas, moi, tu fais plus d'heures dans la semaine justement parce que le vendredi, la shop peut finir plus de bonne heure. Tu peux argumenter plein d'autres choses. Tout comme arriver dans le bureau quand il y a une problématique, ben, t'arrives pas en beau sacrifice, t'arrives avec des solutions. J'ai constaté que je pense que de même, demain, ça marcherait, on peut-tu faire ça? En partant, tu vas être davantage considéré par ton employeur. Puis je te parle de ça parce que j'ai vu passer sur Facebook quelque chose de très intéressant qui m'a fait un peu sourire parce que maintenant, je ris un petit peu là, des vidéos que je vois passer. Alors, c'était une vidéo de motivation pour t'inciter à aller chercher la formation qui va te permettre de travailler à peine 1 heure par jour, faire 1000$ par jour dans tes poches, puis le reste du temps, tu peux boire une pina colada sur ta piscine dans ton petit canard gonflable avec tes lunettes fumées. Ouais, moi aussi, je me suis dit que ça doit être un attrape-con parce que, je veux dire, tout le monde ne peut pas faire ça de façon quotidienne, là. Mais, tu sais, c'était vraiment là un appel à boycotter les employeurs, boycotter le système dans lequel on est en ce moment. Puis, tu sais, là, moi, je veux pas nécessairement prendre position. Je dis juste que ça existe, ça, ça existe, ce mode de vie-là, mais ça ne veut pas dire que c'est accessible à tout le monde. Puis ça ne veut pas dire que parce que tu prends la formation à 17 500$ que dans un an, tu vas faire 1000$ par jour puis que l'argent va rentrer à pleine porte puis que toi, tu vas te faire servir tes petits cocktails sur le bord de ta piscine à Miami. Hein? Faut être réveillé, faut être conscient de ça. Et j'ai envie de t'amener sur la réflexion de, tu sais, toi, là, qu'est-ce qui, d'emblée, fait que tu as les yeux qui brillent? Qu'est-ce qui te fait triper dans la vie? Puis si ce qui te fait triper dans la vie, c'est quelque chose que tu peux faire en télétravail, que tu peux faire en tant qu'entrepreneur, que tu veux faire en tant qu'influenceur, ben go for it. Je dis pas de pas le faire, je dis juste que tout le monde ne peut pas demain matin être en télétravail, travailler 1 heure par jour parce que je te garantis que les shops vont fermer, là. Ça prend des gens de terrain, ça prend des gens manuels qui ont de la dextérité, qui ont une zone de génie manuel. Ça le prend. On en a besoin. Moi, je suis contente qu'il y ait quelqu'un qui m'attende au service à l'auto Tim Hortons quand je vais me chercher un café. Puis son travail vaut aussi cher pour moi que la madame qui travaille à la banque ou le monsieur qui travaille dans une grosse business, là. Parce que chaque poste est important. Mais c'est sûr que si tu brilles pas, si t'es pas dans ta zone de génie, puis qu'à tous les matins, tu te lèves et t'en as ton casse, questionne-toi sur ce que tu fais. Ça veut pas dire que t'es pas dans le bon métier. T'es peut-être juste pas sur la bonne plateforme. T'es peut-être juste pas dans la bonne boîte. Puis quand je parle de boîte, je parle d'employeur, évidemment. Puis, tu sais, l'idée de vouloir être travailleur autonome, il y en a plein de monde qui l'essayent. Il y en a plein de monde qui veulent le faire, OK? Puis, je les comprends. Les mamans à la maison, là, et Colin, que je les comprends. Parce que la journée que les petits filent pas, que ça fait un brin de fièvre, puis que la garderie te renvoie les enfants à la maison, là, t'es mal pris. Puis, tu sais, je sais que ça peut être un irritant aussi pour les employeurs, même s'il y en a beaucoup qui sont compréhensifs face à ça. Mais il y en a qui comprennent pas que les garderies, maintenant, c'est super sévère, puis c'est correct, ils ont chacun leur code. Mais tu sais, j'ai longtemps pensé que les employeurs, tu sais, là, les patrons démons, là, c'était ça. Là, à cause d'eux autres, on a des conditions de même. À cause de ci, à cause de ça. Il faut nommer. Il faut nommer, puis il faut se tenir en gang aussi quand vous décidez de demander quelque chose. Je me souviens, j'étais dans une entreprise syndiquée.
On demandait certaines conditions. Ah, tout le monde était prêt à monter au bat, là. Tout le monde était prêt aux moyennes pressions. Ben, tabarouette, la journée où est-ce qu'on a dû se commettre, la moitié ont reculé d'un pas, puis ils se sont pas tenus en disant, ah, ben, je vais faire ce qu'ils disent, là. De toute façon, on gagnera pas. Ouais. Tu sais, c'est toutes sortes de mentalités. Je dis pas que c'est bon ou c'est pas bon. J'ai juste que moi, je les ai vécus, ceux-là, puis personnellement, j'ai été aussi travailleur autonome à travers un travail salarié et je le fais encore aujourd'hui. Et je le fais encore aujourd'hui par choix. Je le fais par choix actuellement parce que ma zone de génie est à deux places. Ma zone de génie est en accompagnement littéraire. Ma, ma zone de génie est dans un endroit où est-ce que je peux accompagner les gens, où est-ce que je peux utiliser mon intelligence, ma créativité pour créer en collaboration avec des auteurs exceptionnels. Accompagner des gens à leur lancement, à, tu sais, toute cette collaboration-là là, que j'ai du côté littéraire, ça me fait triper. Mais ça prend toujours bien un emploi fixe. Ça prend un salaire fixe. Parce que je le sais pas pour toi, là, mais moi, à la fin de chaque mois, là, j'ai un bill qui rentre. Ou à chaque début de mois, j'ai un bill qui rentre, puis ça a l'air qu'il faut les payer, ces affaires-là, parce que sinon, on peut se faire couper l'électricité, tu sais. Fait que ça fait partie des enjeux en tant que salarié, tu sais, de se dire, OK, est-ce que je suis bien, est-ce que je suis pas bien? Et tous les patrons ne sont pas des monstres. Et tous les patrons ne sont pas parlables. Il y en a. Il y en a. Mais tu sais, c'est pas parce que t'es pas bien dans ta job que ça veut dire de sacrer ton camp demain matin. Parce que oui, tu as des billes à payer, mais au-delà de ça, si dans ton emploi, tu n'es pas bien, est-ce que tu as fait le tour de l'emploi? Est-ce que tu as fait le tour de tout ce que toi, tu pouvais en tirer pour que ton potentiel soit mis à jour? Si tu as fait le tour, tu as fait le tour, il n'y a pas de question à se poser, là. Next. Next. Et si tu n'as pas fait le tour, je t'invite à te questionner. Demande-toi qu'est-ce que tu veux véritablement là-dedans? Qu'est-ce que cet emploi-là t'apporte? Qu'est-ce que tu pensais que ça t'apporterait? Qu'est-ce que tu peux faire pour que ça t'amène là? Il y a plein de réflexions à avoir à cet égard-là. Puis tu sais, moi j'ai longtemps pensé que les employeurs, ben c'est tous des profiteurs. Tu sais, je vais utiliser ce terme-là. Je l'ai longtemps pensé, là. Mais si j'avais su d'emblée prendre position tout de suite au départ quand je suis engagée, si j'avais su garder la posture de ça c'est non, ça. Les gens qui me connaissent, ils connaissent cette expression-là. J'ai volé ça à une collègue, puis je suis restée collée avec ça. Je l'ai même mis dans mon livre si j'avais su. Il y a des choses, quand elles me sont imposées, que je suis en mesure aujourd'hui de dire ça, c'est non. Ça, c'est non. Oui, 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 non. Tu sais, il y a des moments où je suis capable de prendre position. Il y a d'autres moments où je le suis moins. Tu sais, je suis pas guérie de rien. Là. Je suis pas guérie d'être la parfaite avec les meilleures réponses du monde. Mais le fait est que je suis capable de voir où est ma zone de génie. On peut pas on peut pas tout sacrer, tout le monde ne peut pas tout sacrer cela puis dire ben moi je travaille à partir de la maison. Tu sais, faut se garder ça en tête puis je fais référence encore une fois à cette fameuse vidéo là qui fait miroiter là, écoute, tu vois les excuse-moi l'expression là, les popounes sur le bord de la piscine là, avec les petits cocktails avec le gars qui se fait servir avec son petit comment ça s'appelle donc pour se faire du vent là, j'oublie. Donc son éventail, voilà. Alors tu sais, c'est stagé, là. Ça existe, là, mais c'est une poignée de gens qui sont comme ça. Puis je réitère que c'est important d'être dans notre propre zone de génie. Puis si toi, là, parce que moi, c'est ce que je suis en train de faire, moi, j'ai découvert ma zone de génie du côté littéraire. Je suis efficace dans mon travail où est-ce que je suis en ce moment. Je suis efficace dans les tâches que j'effectue. Mais je sais pertinemment que mes yeux brillent quand je fais l'autre travail. Fait que ça me prend un job alimentaire, puis ça me prend un travail qui me donne le goût de me lever le matin, qui me donne le goût de triper, qui développe ma créativité, parce que moi, je suis une fille de créativité. Je suis pas comptable, c'est pas ma force. Il y en a que les chiffres, ils mangent ça à longueur de journée, puis la fin de semaine aussi. Moi, ça, c'est pas ma force, c'est pas ma zone de génie. Fait que j'ai décidé de mettre les deux ensemble, parce que ça se fait aussi. Tu sais, tu peux juste dire, moi, là, je veux juste faire ça une couple d'heures par semaine parce que ça me fait du bien, parce que j'en ai besoin ou parce que c'est une passion. Moi, je me découvre une passion là-dedans, le plaisir des mots, de parler, d'échanger, de créer sur papier, à l'ordinateur maintenant, mais bon, tu me suis. Fait que pour moi ça existe cette possibilité-là. Puis être salarié, c'est pas une fatalité.
Puis ça, c'est une autre chose que j'ai découvert. C'est pas une fatalité d'être salarié. Ça a une utilité. Ça a une stabilité. Ça a une fréquence en continu qui te permet d'avoir des projets parce que moi, personnellement, en ce moment, je dis pas que je pourrais pas le faire un jour, mais en ce moment, je peux pas me permettre un voyage dans le sud à 6 000 $, là. J'ai mon salarié, puis j'ai mes comptes à payer, puis ça, tu sais, ça concorde, puis ça s'arrête là. Mais ça veut pas dire qu'éventuellement, un n'augmentera pas. Puis peu importe la sphère, là. Tu sais, que ce soit le travail que j'ai actuellement ou que ce soit l'accompagnement littéraire, il y a un équilibre qui va se former avec le temps. Quand tu restes dans ta zone de génie, tôt ou tard, la vie va l'équilibrer. Puis c'est ça que j'ai réalisé, moi, avec le temps. Fait que, faut juste que tu te demandes, tu sais, toi, t'es où là-dedans? Puis arrête de mettre ça sur le dos du patron. Si véritablement le problème, c'est le patron, parce que toi, tu as fait le tour de toutes les options. Tu as fait le tour de tout ce que tu pouvais faire pour régler des conflits, je sais pas, rendre des procédures plus efficaces, augmenter la rentabilité, peu importe c'est quoi la sphère de ta job. Si tu as fait le tour, ben tu as fait le tour, buddy. Il y a quelqu'un qui va le voir puis qui va t'engager pour ça. Puis moi, je trouve ça cool que les ébénistes existent encore et qu'il y ait quelqu'un pour flipper les boulettes chez McDo. Ça prend ces gens-là, puis il n'y a pas, tu sais, il y a pas de saut métier. Tu travailles, tu travailles. Oui, c'est vrai que les salaires, des fois, tu te dis, oh my god, je sais pas comment ils font pour arriver, puis je leur lève mon chapeau pour pouvoir manger tous les jours. Tabarouette. Et les employeurs, là, c'est pas tous des démons, là. Il y en a, là. Mais disons qu'il y en a moins que trop, parce que sinon, ça ne marcherait pas, les gens ne travailleraient plus. Alors, c'est les réflexions, en fait, que j'ai. C'est un petit peu différent de ce que je fais d'habitude, là. Mais tu sais, la question qu'il faut que tu te poses, c'est quoi? Tu sais, c'est quoi tu veux, toi, dans la vie? T'as-tu l'impression que tu es en train de t'éteindre au boulot? As-tu l'impression que tu es en train de t'accomplir pleinement? As-tu l'impression que tu es reconnu dans ce que tu fais? As-tu l'impression que tu es entendu quand tu nommes les choses? Euh, Crois-tu que c'est impossible d'atteindre tes rêves en restant salarié? Parce que tu peux être salarié, bien rémunéré et atteindre quand même tes rêves, atteindre des objectifs autres que ton travail salarié, tu sais. Fait que je t'invite à réfléchir à ça, tu sais, que salarié, c'est pas une fatalité, là. C'est pas le drame d'être salarié, parce que là, si on suit le mouvement à ce moment, là, tout le monde voudrait qu'il saque son camp à la maison puis qu'il fasse pas grand-chose, tu sais. Fait que je le sais que c'est pas ça, mais c'est ma perception à moi, c'est l'influence que ça a dans ma tête. C'est comme ça que je le sens, puis je trouve ça triste parce que ce qu'on est en train de dire à nos jeunes, c'est que t'as pas besoin de commencer en bas de l'échelle. Tu peux tout de suite commencer à 75 000 $ par année en sortant du secondaire. T'as peu, là. Je dis pas que ça se fait pas. Je dis juste qu'il faut leur montrer aussi la réalité. Puis, tu sais, les réseaux sociaux, c'est la dernière place où tu t'es convaincu que c'est la vraie réalité, là. Je veux dire, quand t'as un peu de jugement, tu te rends bien compte que ça fait pas de bon sens. Mais, tu sais, si on met ça dans la tête de nos enfants, nos ados qui sortent du secondaire dans pas long, je sais pas si c'était là-dedans, là. Mais si je mets ça dans la tête à mon gars, là, laisse-toi pas marcher ça la tête, mon homme, puis rentre tout de suite dans un pas de cadre, dans un poste de cadre. Excuse-moi, mais il faut que tu fasses tes classes comme tout le monde, là. Fait que ça aussi, c'est un enjeu important parce que la jeunesse qui est en train de s'installer sur le marché du travail, on le sent déjà parce qu'on a entendu nos parents chialer contre les employeurs, contre le gouvernement, contre ci, contre ça. Fait que là, nos jeunes rentrent, puis ils sont pas prêts à commencer en bas de l'échelle à vider des poubelles, pas à torcher des toilettes. Je m'excuse, mais il faut toujours bien que tu comprennes les bases d'un employé pour devenir un employeur. Il faut que tu fasses tes classes. Tu sais, il y a un gestionnaire qui a toujours géré, mais qui n'a aucune idée c'est quoi les tâches de ses employés, ne sera jamais un excellent gestionnaire. Ah, tu vas avoir le gros salaire, mais tu vas te faire haïr parce que tu ne comprendras même pas la dynamique de l'entreprise. Tu sais, fait que c'est pas mieux à quelque part. Alors, je pense que c'est important, tu sais, d'expliquer ça aussi à nos jeunes. Que oui, tu as des rêves, oui, il faut que tu aies un bon salaire. Si tu veux un bon salaire, travaille pour ce que tu aimes dans la vie, fais ce que tu aimes dans la vie, puis tu sais, on n'est plus dans la génération d'une seule carrière. Souvent, maintenant, on le voit, j'annonce pas de scoop aujourd'hui, là, les gens ont 2, 3 et 4 carrières différentes. Ils touchent à autre chose, ils ont d'autres opportunités. C'est pas une question de fidélité ou pas à l'employeur. Tu sais, il y a plein d'enjeux en ce moment, puis ça fait quelques années déjà que ces enjeux-là sont là, puis on sait que
j'en ai parlé dans le dernier épisode, mais la fameuse COVID-19 a impacté clairement les gens. Alors, libre à toi de décider si être salarié, c'est une fatalité ou si être entrepreneur, ça veut dire de manger ses bas toute sa vie. Mais moi, je t'invite à justement te poser des questions sur qu'est-ce que tu veux, qu'est-ce qui te fait triper, c'est quoi tes outils, qu'est-ce que tu as comme moyen pour te faire valoir. Puis tu sais, s'il faut que tu te claires de ta job, là, puis que ça soit ton conjoint, ta conjointe qui compense pendant 1 an parce que tu retournes aux études, ça se fait. C'est rough. Je te le dis, c'est rough. Mais ça se fait. Ça se fait. Puis il y a plein de gens après ça qui sont complètement épanouis parce que justement, ils sont dans des métiers qui les font triper puis qui ont les étoiles dans les yeux puis qui se peuvent plus. Fait que ça se fait, ça aussi. Alors, hésite juste pas à te questionner. Méprise pas ton employeur plus que nécessaire. Et surtout, et ça, c'est un conseil d'amis. J'ai pas fait ça, hein, mais un conseil d'amis, peu importe comment tu quittes un emploi, tu le quittes la tête haute avec respect. Peu importe ce qui s'est passé. Parce que tu sais jamais quand est-ce que, je dis, admettons, là, je prends un exemple, là, tu travailles pour une firme de publicité et tu n'as pas été capable d'avoir le salaire que tu avais demandé ou peu importe, des conditions X qui n'ont pas été acceptées, ça n'a pas passé au conseil, tu les as pas eues. Puis toi, tu décides de sacrer ton employeur-là, puis de dire « Ah, vous êtes une gang de ci, puis tu pars vraiment en mauvais termes. Et là, toi, là, tu as décidé de traverser 4 coins de rue plus loin pour être engagé par l'autre firme qui te donnait le beau salaire. OK, fine. Et là, tu apprends 4 mois après que cette firme-là a racheté ton ancien employeur. Et là, tu te dois de retravailler avec ces gens-là. Pense-y 2 minutes. Ça sera pas le fun. Ça sera pas le fun. Tu vas avoir déjà un précédent dans ton comportement. Il va y avoir déjà quelque chose qui va te suivre. Alors, quitte un emploi en bonne et due forme, avec les délais, nomme les choses comme elles sont. Tu le dis tout le temps à ton employeur, puis sois honnête, il faut que ce soit vrai, là, que tu le fais pour toi et pas contre lui. Fait que, tu sais, si ça implique qu'il faut que tu te donnes un délai de 3 semaines plutôt que 2 parce que c'est trop court dans le temps puis qu'ils ont du mal à avoir du personnel, il y a toujours moyen d'arranger ça. Fait qu'un jour, tu vas recroiser une de ces personnes-là, de ces gestionnaires-là, dans une fusion d'entreprises, dans un colloque à quelque part, en train de prendre un drink, et il n'y aura aucun malaise. Il n'y aura aucun malaise parce que ça va avoir été fait dans la douceur, dans la politesse, dans le respect de ce que toi tu veux. Alors, ça faisait le tour quand même, ouais, ça a fait le tour pas mal du patron démon et de la possibilité de faire ce qu'on aime dans la vie tout en étant salarié. Évidemment, si j'avais su tout ça et si j'avais su les opportunités que j'avais avant, probablement qu'aujourd'hui, je serais travailleur autonome à 100%. Mais on apprend tout le temps dans notre vie, qu'importe l'âge on a. Moi, aujourd'hui, en 2024, j'ai 41 ans et je vois les options. Je vois ce que j'ai raté comme opportunité, mais ça ne veut pas dire qu'il n'y en aura pas d'autres. Alors ça, c'est important également. Donc, je vais terminer cet épisode avec ma petite phrase de fin d'épisode. Alors, qui va comme suit. Je vais la lire évidemment. Alors, patron démon ou travailleur autonome, le choix te revient toujours, mais l'un n'empêche pas l'autre tant que tu es dans ta zone de génie et que tu manges et que tu payes tes factures. Alors, je t'invite à réfléchir simplement à ce que tu veux, à ce qui te plaît, ce qui fait briller tes yeux. Et n'hésite pas à demander. Tu sais jamais qui tu vas rencontrer pour avoir des opportunités. Alors, sur ce, je te fais un immense câlin et je te souhaite une bonne route et un regard neuf sur le nouveau Si j'avais su que je t'ai apporté aujourd'hui. Et là, je réalise que je ne t'ai pas donné le nom du prochain épisode. Alors, ce sera une surprise. On s'en reparle. Bye! Le sujet d'aujourd'hui t'a plu et t'as envie d'avoir davantage de contenu tout aussi inspirant? Eh bien, je t'invite à m'écrire par courriel pour pouvoir commander mon livre Si j'avais su, qui traite pour la plupart de sujets qui n'ont pas été abordés dans les épisodes de podcast. Également, je ne peux pas m'empêcher de te laisser les liens pour pouvoir avoir accès à tes plateformes d'écoute préférées comme YouTube, Apple Podcasts, Spotify et quelques autres. Alors, tu ne te gênes pas, par courriel, tu peux également me laisser tes commentaires ou encore, si tu as des suggestions de sujets que tu aimerais que j'élabore sur peut-être une expérience que j'ai déjà vécue, ça va également me faire plaisir. Alors, on se reparle bientôt.
Je te fais un immense câlin. Je te souhaite encore une bonne route. C'était Julie Larcher pour Si j'avais su.